Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit en Dieu Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, les sœurs, j'espère que vous allez bien. Recevez ici mes mighty Shalom. Jésus n'a jamais existé. La Bible est une invention humaine. Correction biblique. Oh oh. Ladies and gentlemen, je vous présente ici l'expert en eschatologie chrétienne, le docteur chrétien Armando Kinanga, qui vient refuter tous les détracteurs, tous les anti-Jésus qui disent que son Dieu Jésus n'a jamais existé et qu'il vient publiquement pour vous corriger. Right. Bon, mes frères qui vont pas peut-être comprendre le lingala, veuillez m'excuser, je prends juste quelques secondes pour m'adresser à ce frère-ci. Armando, 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 na bengi 3 fois. Na lobi, hein? O noalaka, to o bokaka. Ezalaka nini? Est-ce que o noalaka, to o melaka boganda, to kelewele, to lungwila, ezalaka nini? Je ferme cette parenthèse. J'espère qu'il va comprendre. En gros, je lui ai dit, est-ce que tu bois trop de vin de palme ou tu fumes? Frère, toi, tu te dis expert en eschatologie. Tu te dis docteur. Tu viens faire des vidéos pour soi-disant apporter des corrections. Donc en gros, tu es en train de défendre l'existence de Jésus. Tala papa, tika comédie. Tika comédie. Parce que ce genre de vidéo comme ça là, ça ne n'honore pas même la race. Ce que tu fais là, ça n'honore même pas la race. C'est une grosse honte. Ça n'honore même pas ton christianisme édomite auquel tu es si affectueusement attaché. Si des choses comme ça nous énervent et nous devrons en parler, c'est parce que vous les christianisés édomites et nous les Israélites, nous utilisons le même livre. Ce qui fait que ta grosse honte là, de façon indirecte, tombe aussi sur nous parce que nous utilisons le même livre. Frère, on va t'écouter. Comment est-ce que tu viens en public justifier selon toi l'existence de Jésus? Et avant même que je joue ta vidéo, je vais lire juste les commentaires des gens qui viennent commenter sur tes vidéos pour exposer encore le degré de stupidité des gens qui viennent te suivre. Frère, j'estime que tu es allé à l'école. Hein? Tu es quand même un universitaire.
Come on. Non, lisons d'abord les commentaires, frère. Lisons d'abord les commentaires. Wait. Who are these? Let me just go down. Regardez les commentaires. Lui-même, il dit ici, mes bien-aimés, fuyez tous ceux qui vous emmènent à la perdition. Jésus-Christ est notre unique Dieu adorable à perpétuité. Cette personne vient dire, il n'y a personne comme Jésus-Christ de Nazareth. Il est incomparable. Que Dieu vous bénisse abondamment, frère Armando. Bruno dit, ces personnes qui ont ce raisonnement n'ont pas assez par des moments spirituels avec notre Seigneur. Quelqu'un d'autre vient dire, puisse l'Esprit de Dieu continue à nous enseigner par votre canal. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça met beaucoup de cœur, ça met beaucoup de cœur. Merci mon frère, bon courage pour le partage de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, mon frère. Et bravo. On met des emojis comme ça là. Merci pour le partage. Merci frère, j'attendais tellement un enseignement de vérité, comme dit la Bible. Fouillez ces gens qui disent ces choses. Bref, on va maintenant t'écouter. Ok? Nous démontrer l'existence de Jésus. Écoutez ce frère, il va vous en donner des preuves. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Tous les frères et toutes les sœurs qui sont assoiffés de la parole du grand maître Jésus-Christ. Et bien aimé, je suis venu juste pour un peu fortifier mes frères face à certaines personnes qui disent que Jésus n'a pas existé. Jésus n'a jamais existé, c'est juste une invention des Occidentaux. Beaucoup de gens disent ça. Jésus n'a pas existé. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé ça. Il n'a jamais existé. Mes frères, nous, enfants de Dieu, nous qui croyons à Christ, nous croyons que le Seigneur Jésus a bel et bien existé. Il faut parfois faire attention de prêter oreille à certains discours. Il faut faire attention. Un enfant de Dieu ne peut pas trop être là, prêter l'oreille à toutes ces choses-là. Mais bien aimé, la Bible nous dit ainsi. Jacques 1, 22. Regardez. Donc, là, il va vous prouver l'existence de Jésus. Et il va directement Jacques 1, 32. Et quand je vois comme ça, là, moi, en tant qu'un noir, j'ai honte. Ok? J'ai honte. Et ça, là, c'est comme ça que les gens qui sont dans ceux qui se disent athées, les gens qui sont même dans le kémitisme, c'est comme ça quand ils vous voient, ils se moquent de vous, ils rigolent. Ils rigolent. Attends, on va d'abord t'écouter. Jésus n'a pas existé, c'est juste une invention des Occidentaux. Mes frères, il ne faut jamais prêter oreille à de telles confirmations. Et mes frères, ça va vous égarer. Jacques 1, 22. Donc, avant que tu dises que les gens ne doivent pas porter oreille à de telles déclarations, que ça va les égarer, il faudra que tu ramènes les preuves
de ce que tu défends. Il faudra que tu dises non. Si ces gens-là disent que Jésus n'a jamais existé, mais voici les preuves de son existence. Avant de dire que on ne doit pas prêter attention. Ouais? Non. Let's listen to. On va écouter tes explications de l'existence de ton Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Jacques 1, 22. La Bible déclare ainsi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah mais oui, frère. Je vais répéter. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mes frères, toute personne qui vient vous confirmer que Jésus n'a pas existé, mes frères, il faut fuir ce genre de discours. Mais pourquoi tu vas fuir si ton Jésus a existé? Tu fuis pas. Tu démontres à la personne, non, Jésus a existé. Tu vas faire pourquoi? Ah, ma chrétienne, ma chrétienne. Il faut fuir. Voilà pourquoi dans tes commentaires, là, il faut fuir des gens comme ça. Regardez-moi des comédiens comme ça, là. C'est pas possible. Parce que nous croyons fermement que Jésus a bel et bien existé. C'est quoi tes preuves? Mais mes frères, mais comment ça se fait-il que Jésus n'a pas existé, mais les démons fuient devant son nom? Vous voyez le raisonnement? Quelqu'un qui est allé à l'école, hein? Ce monsieur est allé à l'école. Il a fait quand même l'université. Regardez le raisonnement. Oh, si Jésus n'a jamais existé, pourquoi les démons fuient? Pourquoi il y a des manifestations? Pourquoi il y a des miracles? Depuis quand on prouve l'existence d'un personnage historique sur ces bases que tu es en train de nous exposer là? Depuis quand? Oh, c'est pas possible. Et tu te dis docteur, expert en eschatologie? Moi, je sais plus, c'est qui vous octroie ces doctorats-là? Tu étais dans ta chambre, Jésus t'a apparu pour te dire, toi, tu es maintenant docteur et tu es spécialiste en eschatologie. Quelqu'un qui est spécialiste en eschatologie, qui n'a aucune méthode, qui ne maîtrise même pas les datations. Parce que même des vidéos que tu as fait sur l'apôtre Paul, ceci, tu dis avant, après, tu ne sais même pas quand est-ce que les livres sont écrits. Toi, tu es expert en eschatologie. Pourquoi les démons fuient s'il n'a jamais existé? Regarde. Quelqu'un qui n'a jamais existé, mais les démons vont commencer à fuir. Mais pourquoi ils fuient? Les démons fuient pourquoi? Mes frères, nous autres, nous sommes des exemples palpables. De quoi? De preuves tangibles. Des témoignages vivants. De quoi? Moi, j'étais dans le monde. J'étais un coureur de jupons. Frère. Armand, toi, quel coureur de jupons? Toi, quel coureur de jupons? Oh, coureur de jupons, coureur de jupons. Coureur de jupons. Je ne laissais pas passer. Coureur de jupons. Mais aujourd'hui, libéré par le Seigneur Jésus, donc on comprend que c'était les démons. Vous les chrétiens là, c'est toujours vous étiez dans la masturbation, vous étiez coureur de jupons, vous étiez dans la pornographie. En tout cas, vous avez toujours les mêmes problèmes, quoi. Oh, Armand, toi, t'étais coureur de jupons de quoi? Quel coureur de jupons? Oh. Ça, c'est pour intimider les gens pour rien. C'est quoi? Pour rendre ton témoignage plus crédible? Quel coureur de jupons? Toi, Armand de ses cerveaux. Oh, attendez. Et la débauche,
C'était les démons de l'impudicité, les démons sexuels qui nous possédaient. C'était des démons. Mais quand tu viens à Christ, il va chasser tous ces démons. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas existé, mais il fait des miracles. Est-ce qu'il y a un sens? Mes frères, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que ce que tu es en train de dire là, ça a un sens? Donc c'est comme ça qu'on prouve l'historicité d'un personnage historique. C'est comme ça là que toi, docteur, tu le prouves, mais tu es une grosse hante, même au christianisme. C'est pas possible. Jésus n'a pas existé, mais pourquoi il fait des miracles dans nos vies? Moi, j'ai été malade. J'ai eu une maladie invisible. Je suis passé par plusieurs médecins. Aucun médecin n'a détecté ma maladie. On m'a fait passer par plusieurs appareils. Plusieurs appareils ne détectaient pas ma maladie. Mais quand je suis venu à Christ, 30 secondes étaient trop. C'était beaucoup. Guéri. Donc là, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il guérit la maladie? Est-ce qu'il y a un sens? Mes frères, oh non, Jésus n'a pas existé. Ça, ce sont des faux raisonnements. Et il guérit les maladies. Est-ce qu'il y a un sens? Donc, ton raisonnement là, c'est un vrai raisonnement, quoi. Bon, encore que tu sois, moi, je sais pas, un frère, mais tu es docteur, Armando. C'est comme ça que tu prouves aux yeux du monde l'existence de Jésus. C'est pas possible, c'est pas possible. On va quand même t'écouter. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il te protège devant toutes les passions de ce monde? Moi, j'étais dans la masturbation. Nous sommes nombreux dans la masturbation. Mais comment est-ce que Jésus nous a guéris? Il a chassé le démon de la masturbation. Bon, quelqu'un qui n'a jamais existé, comment est-ce qu'il va chasser les démons? Mais donc les démons fuient pourquoi? Il faut poser les questions à ces gens-là. Non, Jésus n'a jamais existé. C'est juste une invention des Occidentaux. Il n'a pas existé. Mais pourquoi les démons fuient? Jésus n'a pas existé, mais les démons fuient pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas existé, mais les démons fuient. Aujourd'hui, si quelqu'un est attaqué, tu marches dans la sanctification. Tu es attaqué par les esprits impurs. Dès que tu prononces le nom de Jésus-Christ, avec la vie de sanctification, dès que tu contre-attaques les démons, ils vont fuir. Mais ils fuient pourquoi? S'il n'a pas existé. Pourquoi ils fuient? Est-ce qu'il y a un sens? Quelqu'un qui n'a pas existé, mais il fait des miracles. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il va faire les miracles? Jésus fait des miracles dans nos vies. Si vous dites que non, Jésus n'a pas existé, mais comment ça se fait que dans nos visions, nous voyons les manifestations spirituelles? Dans nos visions, nous écoutons la voix de notre Seigneur Jésus. Quand nous sommes en extase, on écoute la voix de Jésus, de Christ. Il nous parle. Parce que nous sommes convaincus qu'il nous a donné son Esprit Saint. Mes frères. Et comment tu arrives à authentifier en réalité que c'est la voix de Jésus? Ok. Alors, frère, vraiment, c'est comme tu as l'habitude de dire, c'est triste. Ok? Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais dire ceci. Quand on veut prouver l'historicité d'un personnage, on ne va pas sur tes bases là. Let me show you something, ok? Quand les gens disent que Jésus n'a jamais existé, ça veut dire ils se mettent dans un postulat de la non-existence historique
de Jésus. Et s'ils te disent que c'est une invention des Blancs, premièrement, ok, étant qu'un intellectuel, une personne qui présente une telle affirmation doit aussi présenter les moyens de sa défense. C'est-à-dire, cette personne doit justifier pourquoi ils disent que Jésus n'a jamais existé. Et s'ils confirment que Jésus est une invention des Blancs, ils doivent en apporter d'abord des preuves. Maintenant, toi qui es dans la partie opposée, qui croit en l'existence de Jésus, tu dois aussi ramener tes preuves. Et tes preuves là, ce n'est pas les conneries que tu es en train de dire là. Fuyez de tels discours. Pourquoi j'étais un gros masturbateur, Jésus m'a sauvé. Je regardais beaucoup de films pornographiques. Et soi-disant, Jésus m'a sauvé. Sérieusement? Ok. Je vais t'aider. Ok? Je vais t'aider. Quand tu veux prouver l'historicité d'un personnage, ok? Voici ce que toi, tu dois faire, soi-disant docteur et expert en eschatologie. Tu es un intellectuel, il y a des méthodes. Donc, si je veux prouver l'historicité de Jésus, j'utilise les méthodes des historiens. Là, non, let me show you this. Il y a ce qu'on appelle par la méthode historique. Ok? Now, let me show you this. Ok, historical method. Ok? C'est quoi la méthode historique? C'est un ensemble de techniques et des lignes directrices que les historiens utilisent pour rechercher et écrire des histoires du passé. Dans cette démarche, il va avoir ce qu'on appelle par les sources. Donc, si je veux utiliser, je lis d'abord, les sources secondaires, les sources primaires et les preuves matérielles telles que celles dérivées de l'archéologie peuvent toutes être exploitées. Et la compétence de l'historien réside dans l'identification des sources, l'évaluation de leur autorité relative et la combinaison appropriée de leurs témoignages afin de construire une image précise et fiable de l'histoire, événements et environnement passé. Papa, si je veux prouver l'existence de Jésus en tant que personnage historique, c'est cette méthode-là que je dois utiliser en apportant les preuves. Et les preuves vont être groupées en 3 catégories. Les sources primaires, et dans les sources primaires, il y a des catégories. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant une source primaire? Il va avoir les sources secondaires. Et dans les sources secondaires, il y a des catégories. Et il va avoir ce qu'on appelle par les sources tertiaires. Et il y a des catégories ou des éléments qui sont considérés comme étant des sources soit tertiaires, soit secondaires, soit primaires. C'est comme ça. Ce n'est pas tes conneries là. Oh, j'ai dormi, j'ai rêvé, Jésus est venu me parler. Comment ça vous me dites qu'il n'a jamais existé? Ça, c'est de l'infantillage intellectuel. Ça là, ce que tu es en train d'exposer là. Une grosse bêtise
intellectuel. Et toi, tu te dis, docteur, expert en eschatologie, tu n'as même pas l'idée de présenter une méthode scientifique pour prouver l'existence de Jésus. C'est tes histoires de porno, je sais pas, de masturbation. C'est comme ça que un non-croyant, un athée, va t'écouter et sera convaincu de l'existence de ton Jésus là. C'est pas possible ça. Quelqu'un qui n'a pas existé. Mais quand nous commettons un péché, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Regarde. Quand on demande pardon, le cœur est apaisé. Comment ça? C'est tes émotions. Un chrétien ou une chrétienne qui est rempli du Saint-Esprit, dès que tu trébuches, le Saint-Esprit va te rappeler de ton péché. Tu seras mal à l'aise. Il va te pousser de demander pardon. Et c'est dès maintenant que le tu Saint-Esprit. demandes pardon, tu vas revenir en toi. Il te laisse en paix. Oh, mais quelqu'un qui n'a pas existé, mais comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? Mes frères, quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous prévient des accidents? Oh. Tu veux sortir comme ça, le Seigneur te dit attention. Fais ceci et fais cela. Attention. Oh. Mais quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous protège? Jésus nous protège parce que nous écoutons la voix de Jésus. Nous voyons les manifestations. Quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous parle? Oh non, c'est une invention des Occidentaux. Mais si c'est une invention des Occidentaux, pourquoi dans nos visions, nous voyons les merveilles de Dieu? Est-ce que dans nos visions, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui invente les visions? Est-ce que dans nos visions, on peut aussi inventer ça, on nous met ça dans la tête? Parce que vous dites que non, frère Armando, tu vois, les Bibles sont des inventions des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé les Bibles parce que c'est physique. Ils ont inventé ça, ok? Maintenant, une vision. Comment est-ce qu'on peut inventer une vision? Je suis en train de dormir et je vois dans une vision des choses qui arriveront demain. Ou soit les choses qui arriveront un mois en fait, après. Bon, mais quelqu'un qui n'a pas existé, mais il donne les visions. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui n'a jamais existé, mais il nous donne les visions. Bon, comment ça? Parce que si vous dites que non, frère, tu sais, la Bible est une invention de ceux qui sont là-bas en haut, moi je ne sais pas quoi là. Ok, la Bible est une invention. Maintenant, les visions et les songes. Qui a inventé les visions et les songes? Qui a inventé ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui invente les visions quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui invente les visions et il commence à distribuer les visions à tout le monde? Parce que vous dites que non, ce sont les Occidentaux qui ont inventé les choses de Jésus et autres. Mais nous avons des gens au village. Il y a des gens qui sont au village. En Afrique, dans les villages, là-bas, au fin fond, là-bas, qui ont des visions. Donc, ce sont ceux qui sont ici aux États-Unis qui les envoient les visions. Ou soit ceux qui sont en Europe qui envoient là-bas les visions en Afrique. Les gens dorment la nuit, ils commencent à voir les visions. Donc, les visions quittent les Occidentaux pour aller là-bas en Afrique. Si vous dites qu'on a inventé la Bible n'est pas une réalité, ce sont des choses inventées. Jésus n'a pas existé. Maintenant, les visions, qui a inventé les visions? Il faut nous dire ça. Il faut nous dire ça. Qui a inventé les songes? Puisqu'il n'a pas existé. Maintenant, qui a inventé ça? Maintenant, nous autres, si réellement la Bible est une invention, vous dites que non, on a inventé la Bible, Jésus n'a pas existé. Mais pourquoi ceux qui sont en Occident n'ont pas la connaissance de la révélation de la Bible? Hein, frère? Si réellement la Bible, on a inventé ça par les Occidentaux, mais pourquoi eux-mêmes les Occidentaux n'ont pas la révélation de la Bible?
Comment est-ce que nous avons la révélation de la Bible? Qui nous a donné la révélation? Right. Bon, c'est soi-disant, Franchement. puisque c'est une invention des hommes, même ici aux États-Unis. Oh, Harvard, Harvard. Appelez ceux qui sont là-bas à Harvard, qui nous expliquent la Bible. Partez ceux qui sont là-bas à Cambridge. Partez donner la Bible. Pourquoi les intellectuels de ce monde n'arrivent pas à déchiffrer la Bible? Mais parce qu'il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec son existence? Ce que tu dis là. Qu'est-ce que ça a à voir? Donc, quand tu as fini ta vidéo, tu as dit que oui, en tout cas, j'ai démontré, j'ai prouvé que Jésus a existé. Avec ça là. T'es tellement orgueilleux que tu penses que tu es dans le vrai en fait. Et que ce que tu crois là ne peut pas être fragilisé. Et que tu penses détenir la vérité. Moi, même si je connaissais pas la Bible, ou j'étais même un athée ou je sais pas quoi là, en écoutant un tel exposé, je vais dire que mais attends, c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc ici, je suis en train de renverser vos raisonnements. Je renverse ça. Le verset 5. Il va lire maintenant. Pourquoi les intellectuels de ce monde n'arrivent pas à déchiffrer la Bible? Mais parce qu'il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ avant de comprendre la Bible. Mais donc, comment est-ce que Jésus n'a pas existé alors que les intellectuels de ce monde ne comprennent pas la Bible? C'est qu'il a existé. Mes frères, c'est qu'il a existé. Mes frères, donc, la Bible dit ainsi. Le fait que, selon toi, les intellectuels de ce monde, selon toi, ne comprennent pas la Bible, c'est que Jésus a existé. Et c'est pas possible ça. T'es un gros comédien intellectuel. You are a joke. Et vous voyez les gens qui viennent mettre les commentaires. What is this? Là maintenant il va dans un autre texte biblique. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah oui. Mes frères, nous... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Renversons les raisonnements, frère. Donc ici, je suis en train de renverser vos raisonnements. Je renverse ça. En faisant quoi? Je renverse vos raisonnements ici. Oh, Jésus n'a pas existé, ok. Mais si Jésus n'a pas existé, pourquoi les démons fuient? Les démons fuient pourquoi? Quand ils écoutent au nom de Jésus, ils fuient pourquoi? Les sorciers fuient pourquoi? Il faut leur dire de revenir. Il faut dire à ces sorciers de revenir. Nous sommes ici. Pourquoi les sorciers fuient quand ils écoutent le nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, allez, tout le monde commence à prendre la fuite.
Donc c'est comme si quelqu'un venait dire, par exemple, que oh, Simon Kimbangu n'a jamais existé. Toi, tu es kimbanguiste, tu vas dire, ah non, bon, je ne sais pas si les kimbanguistes prient au nom de Kimbangu, et que un kimbanguiste te dise, ah non, 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 moi j'ai prié au nom de Kimbangu, j'ai eu la solution de mon problème, ouais, ben, c'est que euh, Kimbangu a existé. Non, il va te ramener les preuves matérielles de son existence. Bon, mais non, peut-être les gens vont te ramener peut-être les photos, ok? Mais c'est comme ça, frère. C'est comme ça qu'on prouve l'historicité d'un personnage historique. C'est avec des preuves, pas la bêtise. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais vous fuyez devant lui? Nous sommes guéris de plusieurs sortes de maladies. Mais comment est-ce qu'une maladie, même les médecins américains, les médecins européens, moi je ne sais pas, les médecins africains, n'arrivent pas à guérir une maladie. Mais au nom de Jésus, la maladie est guérie. Bon. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il va guérir les maladies? Mes frères, raisonnons quand même, non? Est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens, frère. Ça n'a pas de sens. Donc nous croyons que Jésus a bel et bien existé. Parce qu'il parle et nous écoutons la voix de Jésus. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il donne des prophéties? Mes frères, il y a des prophéties qui ont déjà été données des siècles avant. Tout ce que Jésus a dit. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais donc comment est-ce qu'il... Je vais vous lire ça, Matthieu 24. Comment est-ce qu'il y a des prophéties qu'il a données des siècles passés, mais ça... Anyway, Romains chapitre 10, verset 1. Frère, levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Au monde, il faut faire beaucoup d'efforts d'apprendre. Beaucoup d'efforts pour apprendre. Mais tu résistes à la connaissance en voulant t'obstiner sur ce que l'homme blanc t'a enseigné. Est-ce que tu peux t'asseoir en âme et conscience et se dire que oui, là j'ai démontré l'existence de Jésus avec les futilités que tu viens d'exposer là. Que le Tout-Puissant t'aide. Alors, si je veux prouver l'existence de Jésus étant que personnage historique, je dois présenter ces sources-là. Et ces sources-là existent. Ok? Le texte biblique ne fera même pas partie des premières sources. Non. En historicité, il y a une méthode. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant notre pouvoir. Frère, va apprendre et repens-toi de cette bêtise-là. Shalom.